Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Bonjour, Mbolo Samba à tous. Vous allez bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue à une certaine époque. J'avais fait la connaissance d'une fille qu'on va appeler Sarah. Sarah, elle fréquentait mon quartier, mais n'était pas de mon quartier. Et Sarah et moi, on avait les amis communs. Donc, Sarah, c'était le genre de fille qui menait la vie du dehors, c'est-à-dire elle était partout. Quand elle rencontre une copine, aujourd'hui elle dort là. Quand elle rencontre un homme, aujourd'hui elle dort là. C'était comme ça qu'elle vivait. Et à cette époque, elle était hébergée par une fille de mon quartier. Donc, Sarah et moi n'étions pas amis, mais on avait des amis en commun, en fait, on se connaissait. Et c'est comme ça, dans ce même quartier-là, qu'on était tous, il y avait un monsieur qui était marié et qui avait une grande église. Ce monsieur, il était pasteur de cette église-là. Donc, il vivait quelque part aussi dans le quartier avec sa femme et ses enfants. Donc, Sarah et ce pasteur entretenaient une relation, si je peux dire, intime. Donc, ils sortaient ensemble, Sarah et le pasteur en question. Donc, le jour, l'élément est pasteur et la nuit, il s'envole avec Sarah dans les snack-bars, les boîtes et autres. Maintenant, dans ce même quartier-là, il y avait deux snack-bars. Les deux snack-bars étaient distants de 100 mètres. 100 mètres environ qui séparaient les deux snacks. Donc, Sarah et son amant, pasteur, avaient l'habitude d'aller au premier snack. C'est au premier snack qu'ils avaient leurs habitudes et tout. Et au premier snack-là, le portier de ce premier snack-là, c'était aussi un frangin du quartier. Donc, on se connaissait tous. C'était un grand qui était cool, il était sympa avec tout le monde, il était très sociable. Il était bien, quoi. Donc, il connaissait aussi Sarah. C'est comme ça. Un soir, Sarah arrive avec son amant-là au snack. Donc, ils saluent le frangin portier. Ils vont, ils se mettent à leur aise et tout, comme d'habitude. Et c'est comme ça. Au sorti de là, ils prennent congé du frangin et tout. Ils se disent bien au revoir. Ils avaient garé quelque part là. Donc, le frangin les a suivis du regard. Ils sont montés dans leur voiture. Ils ont démarré, ils sont partis. Il était environ 2 heures du matin. Donc, à 6 heures, au deuxième snack bar. Derrière ce deuxième snack bar, il y avait des habitations. Et parmi un des habitants qui sortait très tôt le matin pour vaquer à son occupation, ce dernier-là tombe sur le corps sans vie de Sarah qui se trouvant derrière le deuxième snack. Donc, Sarah, elle a fait la fête au premier snack. Elle a quitté les lieux à 2 heures du matin et on a retrouvé son corps 4 heures plus tard derrière le deuxième snack. Maintenant, c'est comme ça que l'histoire pète. Les gens sont là, on appelle maintenant les médias, c'est vraiment, c'était fort. Donc, Sarah avait été victime de crimes rituels. Donc, Sarah, elle avait un bois, un long bois qu'on avait mis dans les fesses de Sarah. Je vous dis, déjà les âmes sensibles. Excusez-moi dès le départ, j'aurais dû noter. Je suis vraiment désolée pour les âmes sensibles. Donc, c'est comme ça, Sarah, on avait retrouvé son corps. Les procureurs sont venus là, les policiers, le SAMU, les gens de la morgue venus prendre le corps. C'était les médias également, tout le monde était alerté. Maintenant, c'est comme ça que les gens de la PJ commencent maintenant à mener leur enquête.
Entre-temps, ils ont déjà saisi la copine de Sarah qui l'hébergeait pour nécessité d'enquête. Ils ont également saisi le propriétaire du deuxième snack et les employés qui avaient travaillé ce soir-là, tout ça là pour nécessité d'enquête. Après, finalement, ils avaient été relâchés. C'est comme ça qu'entre-temps, le frangin, portier du premier snack, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son courage à 2 pieds. Il va maintenant chez les policiers aller leur dire que moi, je viens pour témoigner. Donc voilà, j'ai vu Sarah, c'était moi la dernière personne à l'avoir vue vivante, ou du moins à l'avoir vue partir avec son amant. Ils ont l'habitude de venir au snack. Ils sont toujours ensemble et tout. Ah bon? Oh oui, donc je suis là, c'est pour témoigner. On a pris sa déposition, son identité. C'est comme ça maintenant que les policiers, en poursuivant maintenant l'enquête, ils mettent la main sur le pasteur. Ils enferment le pasteur. C'est comme ça. Maintenant, les riverains, donc les gens du quartier, qui étaient vraiment en colère par rapport à ça, avaient brûlé l'église du pasteur là. Les gens du quartier, ils avaient brûlé l'église du pasteur. Pendant ce temps, la femme et les enfants étaient allés s'exiler, je crois certainement dans leur pays respectifs. C'était un étranger. Maintenant, c'est comme ça. Quand on l'a arrêté, le jour maintenant qu'il devait passer à la barre, il faut bien le témoin oculaire que le frangin. Il fallait qu'il soit là pour témoigner. Donc c'est comme ça maintenant, le frangin, il va au tribunal. Quand il arrive au tribunal et tout, on cite les noms, on appelle l'affaire et tout, allez, à la barre, on appelle le témoin oculaire en question, le frangin, il s'avance, il témoigne. Oh oui, voilà, j'ai vu comment ça s'est passé et tout, comment ils sont partis, ils ont l'habitude et tout. Donc, tout ça là, ça pesait sur l'inculpation de le pasteur. C'est comme ça qu'on donne la sentence et tout. On envoie maintenant le pasteur à la grande prison centrale, où il était déjà détenu, mais il n'était pas encore jugé. C'est comme ça qu'on renvoie le pasteur en prison. Donc le frangin, il sort maintenant du tribunal. Il a fini d'accomplir son devoir du bon citoyen, du bon frangin. Donc il sort du tribunal, le tribunal est comme là. Donc il y a 2 voies, les 2 sens. Donc il réussit à traverser la première voie parce qu'il devait prendre le taxi de l'autre côté pour rentrer chez lui. Donc rentrer chez lui de l'autre sens. Donc il traverse la première voie. Maintenant au moment de chercher maintenant à traverser la deuxième voie, c'est comme ça, on ne sait pas d'où la voiture là était sortie, de nulle part ou comment, si elle était déjà garée ou si c'est par magie, on ne sait pas. En tout cas, la voiture là a pris le gars, le frangin en question. Ça l'a pris là, ça a roulé avec lui, peut-être sur 200 mètres comme ça de distance. Tout ça, le frangin était coincé sous la voiture. Donc, il a roulé avec lui. C'est comme ça qu'au bout de 200 mètres, quand il a finalement garé, le frangin était carrément non. Il est mort sur le champ, je vous dis. Il était carrément dépecé comme une viande de brousse, quoi. Tout le ventre était carrément ouvert jusqu'à la poitrine, les boyaux, les poumons, les foies, tout était dehors. Vraiment, c'est comme je dis, les âmes sensibles, veuillez seulement serrer le cœur. Donc, c'était comme ça là pour lui. Comment ça s'est passé? Il est mort comme ça là, subitement et atrocement. Donc c'est comme ça pour la petite histoire. Maintenant, la moralité de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est pas tout ce qu'on voit, qu'on parle. C'est vrai que le frangin avait le bon sens de témoigner. Le témoignage n'a jamais été mauvais quand on témoigne en vérité. Mais les conséquences de ça, comme on dit, l'élément n'était pas préparé. Il a soulevé seulement les problèmes des gens. Il a mis sur son dos que c'est lui qui porte. Comme on dit, c'est pas mauvais, mais à la fin, ça l'a conduit à sa perte. Donc, c'est pas tout ce qu'on voit souvent qu'on parle. À bon entendeur, merci encore pour la petite histoire. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci de commenter et à très bientôt pour une autre histoire. Bisous.